Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur les courses en ligne avec le jeu Air Factor et le mode Autocross France. Alors la première chose par laquelle on va commencer, ça va être de désactiver l'antivirus. Alors pourquoi désactiver votre antivirus? Tout simplement pour éviter qu'une mise à jour ne s'installe au moment où vous participez aux courses. Donc très souvent vous avez une icône voilà en dessous par rapport à votre antivirus et vous désactivez votre antivirus au moins le temps des courses. Un petit conseil que je peux vous donner également avant de courir, c'est d'éviter qu'une personne de votre entourage n'utilise une connexion Wi-Fi avec votre ordinateur. Donc que ce soit avec une tablette ou un autre ordinateur dans la maison, parce que ça mange un petit peu de bande passante et vous aurez besoin vraiment de toute la meilleure connexion possible pour pouvoir jouer au jeu Air Factor. Donc évitez voilà qu'une autre personne utilise la connexion internet en même temps que vous. Alors, dans les autres recommandations, avant de jouer, vous allez vérifier dans le site d'Autocross France online que vous ayez bien fait toutes les mises à jour des circuits. Voilà, pour éviter des problèmes de compatibilité avec les courses en ligne. Donc, vous avez ici, là, à chaque circuit, les dates de mise à jour. Donc, vous vérifiez bien que vous ayez les dernières mises à jour de circuit. Également, sur le site d'Autocross et sur le site Facebook, vous trouverez également ce qu'on appelle l'adresse IP. Donc nous ferons des posts, les organisateurs, avec ces fameuses adresses IP. Ce sont en fin de compte des adresses qui vous permettront de vous connecter à chaque serveur de course. Alors maintenant, je vais vous parler du logiciel TeamSpeak. Donc TeamSpeak, c'est tout simplement un petit logiciel que vous trouverez ici dans la rubrique Comment jouer. Et ce petit logiciel, voilà, que vous trouverez ici, donc avec la procédure d'installation, c'est un petit logiciel gratuit que vous pourrez télécharger et que nous utilisons tout simplement pour communiquer ensemble par l'intermédiaire d'un casque avec un micro. C'est peut-être le seul investissement qu'on vous demandera. Donc ce petit logiciel permet tout simplement donc de communiquer pendant les courses. Alors vous voyez ici là une adresse IP justement du serveur. Voilà, c'est cette adresse que l'on va utiliser pour se connecter donc à TeamSpeak. Donc je vais vous montrer tout cela. Voilà, TeamSpeak est installé. Je vais l'ouvrir. Voilà, donc il vous faudra créer un compte, bien sûr. C'est gratuit tout ça. Et ici à connexion. Voilà, vous faites connect. Donc on va vous demander de rentrer l'adresse tout simplement qui était inscrit sur le forum. Donc je vous montre ça. Par défaut, c'est le 88 184.124.89. Il n'y a pas de mot de passe et vous faites connect. Vous utilisez votre même pseudo que dans Air Factor. Connected. Voilà. Et nous nous retrouvons donc, vous voyez mon nom et mon prénom apparaître. La taverne, c'est ce qui rassemble tous les pilotes avant les courses. Si vous êtes dans le groupe 1, vous viendrez vous situer dans le serveur 1. Si vous êtes en course 2, vous irez sur le serveur 2. Tout simplement, en double-cliquant avec la souris, vous voyez, là je suis dans la taverne, où je peux parler avec tout le monde. Si je veux parler qu'avec ceux qui sont en course 1, Channel switched. voilà, je viens de rentrer dans la course numéro 1. Si je veux rentrer dans la course numéro 2, je double-clique sur serveur Channel switched. et je rentre dans le serveur 2. Voilà. Vous avez ici un chat où vous pouvez aussi discuter avec les autres concurrents. Et vos messages apparaissent ici. Voilà en ce qui concerne TeamSpeak. Donc je vais me déconnecter. Disconnected. Voilà. Et nous allons maintenant rentrer dans le jeu Air Factor. Donc nous voici sur la page d'accueil du jeu Air Factor. Donc dans le cas où on vous demanderait de vous inscrire à des courses officielles, il vous faudra aller voilà sur l'icône joueur et prendre ici bien marqué le profil que vous aurez créé avec en marquant bien les minuscules et les majuscules de votre profil. C'est ici, c'est ce pseudo là que nous vous demanderons pour vous inscrire à des courses officielles.
Voilà, donc soit sur notre site, sur le forum Autocross France Online, ou tout simplement sur le site Facebook. Donc pour se connecter et rentrer sur un serveur donc d'autocross, il vous faudra aller sur connexion ici. Voilà, donc la liste des serveurs officiels apparaît et vous allez cliquer sur cette icône bleue ici, plus. Et c'est ici donc que vous rentrerez cette fameuse adresse IP dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sera également indiquée avant chaque course. Vous tapez cette adresse IP et vous acceptez. Voilà. Et là, on voit donc que le serveur Autocross France avec le circuit d'histoire est mis en place. Donc pour les besoins de ce tutoriel, bien sûr, il n'y a pas d'autres concurrents qui courent pour le moment. Alors, ce qui est important, c'est ici, au niveau de la session, de voir qu'on est en qualification. C'est le seul moment où vous pouvez pénétrer donc dans les courses, au moment de la qualification. Si nous sommes donc en période dite en anglais race, de course, vous ne pourrez pas pénétrer sur le circuit. Et il vous faudra attendre qu'un autre circuit se mette en place par la suite. Donc on rentre sur les serveurs qu'au moment des qualifications ici. D'accord? Voilà. On voit que le nombre de tours voilà, est à 7. Et on charge la partie. Voilà. Ici, on choisit bien sûr son véhicule avec la catégorie, si on court en touring ou en super buggy. Ici, dans ce cas-là, si on court en super buggy. Et on choisit son skin ici. On charge le circuit. Voilà, on va pénétrer donc sur le circuit d'histoire. Ok, on est rentré donc dans le jeu, en ligne. Donc on voit bien que je suis rentré dans la partie. Bien sûr, je suis tout seul pour le moment pour les besoins de ce tutoriel. Si d'autres pilotes étaient présents, ils apparaîtraient ici, là, dans cette icône. Donc, à savoir que les qualifications, vous voyez là, il va y avoir un décompte, elles sont de 10 minutes. Vous avez à peu près 5 à 6 tours chronométrés à chaque fois pour faire vos qualifications. Donc en 10 minutes, vous avez largement le temps de faire vos qualifications. Alors, en regardant un peu plus haut, on retrouve les conditions donc de piste, hein. Voilà, le nombre de tours de course, un petit peu les caractéristiques des circuits. Le garage, c'est l'endroit où c'est que vous ferez vos réglages. Donc à la fois de carburant. Sachez qu'on fait des courses de 7 tours, donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup de carburant. Je pense que 11 litres pour faire 10 tours est amplement suffisant. Donc j'ai déjà sauvegardé des réglages. Je vais vous montrer comment on peut, là je les supprime, comment on peut les créer. Donc les réglages en général donc de vos boîtes à vitesse, les rapports de vitesse, vous voyez ici, vous pouvez les adapter suivant les circuits, soit en faisant ici final pour allonger la boîte à vitesse, ou la raccourcir. Vous pouvez aussi modifier chaque rapport de boîte à vitesse. Par exemple ici la 6e n'est pas assez longue, je l'augmente, ou je la baisse. Voilà, vous pouvez adapter votre rapport de vitesse à chaque circuit. Pareil pour le régime maximum du moteur, que vous pouvez modifier. L'angle de braquage du volant, si vous voulez plus ou moins braquer. La répartition des freins, entre l'avant et l'arrière. La pression des freins. Les réglages de différentiel. Les réglages de suspension. La détente, les compressions, les forces du ressort. On retrouve le carrossage, les barres stabilisatrices, avant, arrière. La répartition de la motricité, du couple, entre un peu plus sur l'avant, un peu plus sur l'arrière, ou au milieu. Pincement avant, pincement arrière. Tous ces réglages, voilà, vous pourrez les sauvegarder ici. On va le faire, par exemple, ce que je viens de modifier ici, là, on va le garder en faisant enregistrer. Je vais marquer qualif et j'accepte. Voilà. Et je suis ici. Qualif. Si je veux passer du Suzuki, je charge et je me retrouve avec, voilà, les réglages Suzuki. Qualif, je charge et je me retrouve avec les réglages qualif. Voilà, c'est assez simple. Donc on retrouve, donc on est en qualification, vous voyez, il me reste encore 7 minutes et 44 pour faire mes quelques tours de chrono. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Donc on rentre dans les stands. Voilà, on se met en vue avec le cockpit et les roues.
Et on y va. Donc je rappelle que dans les stands, la vitesse est limitée. Donc n'allez pas trop vite. Voilà, on voit que les feux sont ouverts. On peut pénétrer sur le circuit. Alors un petit conseil, voilà, chaque circuit, quand vous rentrez sur un circuit, vérifiez bien avec des caméras droite ou caméra gauche que vous ne gênez pas d'autres concurrents qui arriveraient en même temps que vous sur le circuit. Donc là, pour les besoins de ce tutoriel, je suis tout seul à rouler, je n'ai pas de soucis. Mais vérifiez bien avant de rentrer sur le circuit que vous ne gênerez personne. Alors le premier tour, il faut savoir que c'est un tour de chauffe. Un tour pour reconnaître le circuit, il n'est pas chronométré. C'est quand vous repasserez sous le drapeau à damier que le premier chrono s'effectuera. Je vais bientôt terminer le premier tour de qualification. Alright, that was a 42.90. Voilà, donc tout le monde a bien entendu. Mon premier chrono apparaît en bas à droite. Alright, that was a 43.78. Alright, that was a 43.20. Alright, that was a 42.58. Normalement, il doit me rester plus qu'un tour de chrono. Alors dès que vous verrez apparaître un drapeau à damier, il vous faudra vous arrêter de suite après la ligne de départ. Voilà, on voit le drapeau à damier dans le coin en haut à gauche.
That was a 42.85. Donc je finis, voilà, je rentre au stand, sans gêner les autres pilotes. Et je vais m'arrêter sur le petit carré rouge où mes mécanos m'attendent. Et voilà. Donc je viens de finir ma séance de chronométrée. Vous voyez qu'il me reste encore 2 minutes. On voit mon temps ici qui s'affiche. Donc s'il y avait d'autres pilotes avec moi, on verrait tous les chronos s'afficher, voilà, sur cette icône là. La séance de qualification terminée. Vous verrez souvent ici au niveau des chats qu'on vous demande de voter pour passer à la session suivante, c'est-à-dire au warm-up ou réchauffement. Donc tout simplement vous votez ici, vous voulez oui ou non si vous êtes prêt. En votant oui, vous permettrez de faire avancer donc la session à la suivante. Alors maintenant nous venons de passer donc dans la session réchauffement ici. Donc le réchauffement, c'est ce qu'on appelle le warm-up. C'est un moment donc qui se situe entre les qualifications, les chronos et la course. Donc c'est le temps qu'il faut, voilà, pour mettre en place les réglages de nos véhicules pendant les courses, ou tout simplement discuter entre nous avant le départ. Donc voilà, le réchauffement, souvent c'est le temps un petit peu de pause, juste qui précède une course. Voilà, alors maintenant nous allons attaquer la course, vous voyez ici, qui est de 3 tours, et vous avez seulement 30 secondes pour pouvoir vous mettre en pré-grille, pour pouvoir ici cliquer sur l'icône course. Donc faites attention, c'est très rapide, quand vous passez en course, il faut que vous ayez placé tous vos réglages, voilà, et que vous soyez prêt à partir. Vous voyez, plus que 10 secondes, donc je m'installe en course. Voilà. Donc dès que les feux passeront au vert, les feux de départ, la course prendra. Voilà, attention. Feu vert. Alors j'ai lancé une course seulement de 3 tours. Ça va être très rapide. Juste pour vous montrer une petite caractéristique, voilà, dans le jeu Airfactor. Alright, that was a 48.46. Je veux vous montrer que quand on arrive à l'avant-dernier tour, le jeu vous le précise. Voilà, on est au 2e tour. Et justement, vous allez voir apparaître qu'il reste plus qu'un tour à effectuer. Alright, that was a 43.19. Voilà, et je termine ma course. Le drapeau à damier devrait s'afficher, voilà, qui montre la fin de la course. Et je peux rentrer également au stand.
Voilà, me replacer. Avec mes mécanos. Voilà. Juste une petite chose, hein. Vous avez sur le coin en bas, vous voyez, avec la touche entrée, qui peut être aussi également paramétrable dans les contrôles, la possibilité de modifier, vous voyez, et de voir vos temps. Voilà, par exemple, on voit mon chrono en course de 43,071. Donc on peut voir le carburant, les quelques réglages que j'ai effectués, la température des pneus. Voilà, tout ça, je vous rappelle que c'est sur la touche entrée de votre clavier. Voilà, ou sinon vous l'assignez à une touche sur votre volant. Voilà, donc ce tutoriel est maintenant terminé. Au revoir et à très bientôt sur les courses en ligne avec le mode Autocross France. Au revoir.